en direct de là où on diffuse, et ce pour une nouvelle fois au Pays Basque, le Taloa Quiz. Avec nos invités et l'homme qui ne négocie aucun droit voisin, car il produit le prochain Gender, Jean-Luc Mathieu. Bonjour à tous, bienvenue au Taloa Quiz. On espère que vous avez bien mangé à midi, mais que vous avez gardé une petite place pour nous, surtout si vous avez faim de culture et surtout d'absurdité. Alors, on est un peu en fin de service, on est en train de ranger, mais on est quand même là pour vous. On a quand même tout installé, on a deux équipes de candidats qui sont restés pour jouer. Je vous les présente tout de suite avec l'équipe Pachalan, avec Félicien et Romain. Et l'équipe Manzana avec Lucie et Anna. Ça rime. Vous êtes prêts tous les deux? Toutes les deux équipes prêts surtout à accueillir nos candidats invités qui vont rejoindre ces deux équipes. Et je vous demande d'accueillir Aurélia et Laurent. Bienvenue. Venez, voilà. Bon, vous allez bien? Super. Très bien. D'accord. Bon, prêt à en découdre et surtout, vous ne savez pas ce dans quoi vous mettez les pieds? Pas du tout. D'accord, mais vous avez soif, vous êtes prêt à mordre le jeu à pleines dents? Absolument. Voilà. Vous demandez surtout qu'est-ce que vous risquez de gagner. On regarde ça, Magnéto. Escolo Vacances vous offre un séjour de rêve à Zanzibar avec le grand Christophe Laplace. Et grâce à notre partenaire Cyclescal, gagnez cet incroyable vélo 6 rapports, spécialement conçu pour courser les vélociraptors, ce qui ne sert à rien car ils sont morts. Alors, voilà, ça c'est ce que j'espère que l'un ou l'une d'entre vous va gagner. Juste avant ça, il faut que vous choisissiez, alors on va choisir qui va démarrer et qui va rejoindre quelle équipe. Une question juste assez simple, parce qu'on est bien dans le Taloa Quiz, pour savoir, je vais juste vous demander de m'indiquer quel objet je tiens dans la main. Quel objet je tiens dans la main? Une balle de... Ah, pas une balle. Une pelote. Une pelote. Voilà, félicitations. Une balle, quel sacrilège. Mais on en apprend à tout âge. Laurent, parfait, vous avez pris la main. Je garde la pelote. Non, vous pouvez garder la pelote puisque vous avez pris la main. Et vous choisissez quelle équipe vous allez rejoindre. Un choix. Allez, on va mixer tout ça. Allez. Laurent avec l'équipe Manzana et Aurélia avec l'équipe Pachalan. Allez, un petit chèque. Bon, je compte sur les candidats pour aider les invités. On va tout de suite faire un test des foulards queeners. Allez, test pour savoir si tout marche bien. Il faut appuyer. Voilà. Et il faut appuyer très fort. Tout le monde peut appuyer. Vous pouvez mettre les mains tous ensemble, vous écraser les mains, il n'y a aucun problème. Vous êtes prêts? Oui. Dans les starting blocks. Donc on commence tout de suite par les pinchos. Pinchos. Mais non. Alors, les pinchos, on va jouer par équipe séparée. Pas besoin de queener dans cette première étape et cette première phase de jeu. Qui prend la main? C'est l'équipe Manzana. Il y a une question et on va avoir 4 propositions. Voilà la question. Qui a déjà été présentateur de l'émission Burger Quiz? Il paraît que c'est un truc qui existe. Il paraît que certains l'ont vu. Et donc, dans les différents présentateurs, il y a 4 propositions. Jamel Debbouze. Deuxième proposition, en proposition B, Jérôme Commandeur. En proposition C, Jonathan Cohen, et proposition D, Christophe Laplace déguisé en Alain Chabat. Alors, le principe, c'est qu'en fait, dans ces 4 propositions, il y a une seule de ces 4 personnes qui a effectivement été présentateur de l'émission Burger Quiz. Concertez-vous vite avant qu'en régie il ne s'excite. On n'a pas le choix. Et à votre avis, votre réponse? La D. La D. Est-ce que la réponse D est une bonne réponse? Non. La réponse c'était Jérôme Commandeur. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais non. Christophe Laplace, même déguisé en Alain Chabat, n'a jamais été présentateur de Burger Quiz. On est sur un score nul pour le moment, donc 0 pour Manzana. Et la même passe pour l'équipe Pachalan, avec vous aussi une question. La deuxième question, quel Pokémon prénommé Jean-Luc, il y a quelqu'un qui écrit les questions, je ne sais pas trop qui, dans la version française, performe notamment l'attaque que je vous laisse prononcer et deviner, mais je peux vous le faire, c'est... Et voilà. Alors, lequel de ces Pokémon, est-ce que c'est Pikachu, est-ce que c'est Droit Voisin, est-ce que c'est le troisième, Salamèche ou Bulbizarre? Je crois que c'est Pikachu. À votre avis? Pikachu. Pikachu, c'est la proposition de l'équipe Pacharan et c'est une bonne réponse. Félicitations.
Ouverture du score par les Pachalan avec 1 pour les Pachalan. On revient à vous, équipe Manzana. Une troisième question, cette fois-ci en image. Alors, dans une scène de l'Empire contre-attaque, il y a ce figurant qui est interprété par ce comédien, Egbert Schoen, qui porte un drôle de... Qui porte quoi, justement? Est-ce que c'est, première proposition, une sorbetière, deuxième proposition, une bombe, troisième proposition, un tambour, ou est-ce que c'est un fœtus dans du formol? Et c'est quelque chose qui, parmi les fans absolus de l'Empire contre-attaque, fait non pas débat, mais est devenu un peu culte. Mais que porte ce figurant lorsque il évacue, je crois qu'il évacue la planète dans l'Empire contre-attaque? Votre proposition? Il veut le dire au fond, il veut le perdre. Je sens que ça va s'exciter en régie là. Non, Ah, trop tard. Il y a une réponse, mais là c'est le problème de la concertation. Non, c'est pas une bombe, c'est une sorbetière. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une intuition. Anna, une sorbetière. Donc oui, c'était bien une sorbetière. Malheureusement, pas une bombe. Donc pour vous, c'est la bombe. Toujours 0 de votre côté. Et une dernière question sur ces pinchos. En ce qui concerne votre équipe, où doit-on mettre cet objet? 3 propositions. Est-ce qu'on doit le mettre, première proposition, en haut d'un parasol pour protéger de la foudre? Deuxième proposition, dans une boîte de Playmobil? Troisième proposition, sur la place Vendôme à Paris? Ou quatrième proposition, un endroit que l'anatomie et l'heure de un endroit de l'anatomie que l'heure de diffusion et la décence m'empêchent de préciser, mais que je vous laisse imaginer. La C. On va prendre la C. C. Et donc, vous proposez? La C. Vous êtes sûr? Ouais, il y a la... Bah oui. Donc oui, c'était en 2014, c'est un article qui s'appelle Paul McCartney, qui a... Mais ça n'a pas tenu très longtemps, je crois que ça a tenu 24 heures. Oui, il y a une certaine confusion avec la proposition D, mais il s'agissait bien, selon certains, d'un sapin de Noël. Bon, c'est l'époque. Mais bon, vous aviez bien raison, c'était sur la place Vendôme à Paris qu'il y avait cet objet de forme imposante. On fait un point sur les scores. Félicitations, 2 points du côté de Pacharan, 0 du côté de Manzana, mais rien n'est perdu. On passe à la deuxième séquence, Gatsa ou Bipela, c'est-à-dire sel ou poivre, si vous n'êtes pas bascophone. Gatsa ou Pipela. Je peux pas choisir, c'est dur comme choix. Alors, cette fois-ci, tout le monde joue et cette fois-ci, on active les buzzers. On va jouer autour d'un thème. Je vais vous donner même pas des questions, parfois des propositions. Et le thème sur lequel on va jouer, c'est Jackie ou Michel ou les deux. Okay. Alors, vous avez le thème, Jackie, Michel ou les deux. Précision, donc vous l'avez aussi ici. Précision, Jackie, Michel, ça peut prendre différentes orthographes selon les réponses. Donc, à chaque fois que je vous donne une proposition, vous me dites est-ce qu'il s'agit de Jackie, de Michel ou des deux, si les deux peuvent marcher. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est bon pour tout le monde? Laurent, je vous sens en train de vous liquéfier. Alors, première proposition, à une célèbre 4L. Jackie. Du côté de Pachalan, Jackie, oui, c'est bien Jackie, la preuve en audio. Il y a des connaisseurs. Donc la 4L de Jackie, qui est pas si pourrie parce qu'elle vous rapporte quand même 1 point supplémentaire, 3 pour Pacharan. Deuxième proposition, femme de président américain. Jackie Kennedy. Alors, je demande d'abord l'avis du Grand Miam. Je voudrais savoir qui a buzzé, qui a queené en premier. Grand Miam. Il s'agit de Laurent. De Laurent, l'équipe Manzana. Jacques, les deux. Mais il a changé sa réponse. Les deux. Ah là, il y a triche. Hein. Ouais. Bon, on devait savoir d'abord qui allait parler. Donc, la proposition et votre réponse est? Les deux. Et avec plus d'explications. Michelle Obama, Jackie Kennedy. Effectivement, c'est une bonne réponse, les deux. Je précise quand même une chose, pour éviter que vous vous ruiez dans les brancards, que si jamais donc l'équipe y prend la main à une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Donc pour le moment, vous ouvrez le score. Il y a 3 du côté de Pachalan, 1 du côté de Manzana. Troisième proposition, n'a pas tenu 3 mois à Matignon. C'est toujours serré. J'ai besoin du Grand Miam là aussi. Grand Miam, qui a queené le premier? Aurélia. Aurélia, c'est l'équipe Pachalan. Michel Barnier? D'accord, et c'est bien Michel, effectivement. 1 point de plus du côté Pachalan.
Plus subtil, on réfléchit bien. Conduit très vite. Ah, Michel Schumacher. Michel Vaillant. Michel Schumacher, là. Michel, j'accepte bien, sauf que c'est pas une bonne réponse, parce que c'est aussi les deux. Et oui. Jackie Stewart, On a pilote automobile. Vous avez pris la main, mais c'est pas la bonne réponse, c'est les deux, donc le point va du côté de Manzana. Tout le monde est prêt? A perdu son chat. Ah, La la mère Queenie. Michel. Michel, ouais, bien sûr. C'est la mère Michel? Ouais. Voyons si c'est la mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat qui crie. C'est bien la mère Michel, il y a un point de plus du côté Pachalan. Du club Dorothée. Ah, c'est ici. Jackie. Jackie, oui, Jackie du club Dorothée. Un point de plus chez Manzana. Activité. C'est pour les vieux, ça. J'ai appris, mais trop tard. Je pense que je vais entendre le même commentaire pour la proposition suivante. Sardou. Michel Sardou. Les deux. Ben, il a répondu avant. Il a répondu là. Il a répondu. Mais tout à l'heure, vous avez fait ça, on a le droit. Après, il avait une autre. Nous, on ne les connaissait pas encore. J'attends le grand miam. J'ai appuyé. C'est Aurélia qui a buzzé en premier. Oui, mais la première réponse a été Jackie. Non, Michel, pardon. Les deux. Ah oui, Ouais, mais on la va enchaîner. Les deux. Allez, on accorde les deux. Mais concertez-vous avant de truc. Jackie Donc, et on Michel. accorde le point du côté Pachalan. A composé des comédies musicales. Une proposition? Alors, ça va être les deux. Alors, je veux la justification. Michel Berger. Oui. Et Jackie. Voilà, et Jackie, mon cousin, etc. Sûrement. D'accord, non, c'est pas les deux. On a avec des Michel Berger, Michel Legrand. Donc, effectivement, même prise, mais à mauvais escient. Le point va du côté Manzana qui a un point supplémentaire. Et enfin, merci qui? Les deux. Ah, voilà une gentille équipe. Merci les deux. Un point de plus du côté Pachalan. Un point sur le score. On est à 7 pour Pachalan, 4 pour Manzana. Rien n'est perdu. Voici les menus. Vous allez faire de quoi? Alors, là, on va jouer équipe par équipe. L'équipe en tête va prendre la main. Donc, vous allez prendre la main. Il y a 3 menus à vous proposer. Vous allez en choisir un. Et dans chaque menu, il y aura 5 questions. Un point par bonne réponse. Voici les menus. Premier menu, un menu 40 ans, un menu qui ne rajeunit pas, légèrement bouchonné. Deuxième menu, un menu expression et phrases célèbres pour les fadas de petits calembours. Et troisième menu, les délices de logis pour celles et ceux qui croient encore que l'aspray est un aérosol permettant de faire disparaître les droits d'auteur. Un menu qui également vous permettra de découvrir pourquoi le live en cours de diffusion va sauter dans les 12 prochaines heures. Donc je vous laisse le choix du thème qui vous paraît le plus approprié à votre sagacité. Ouais, la 2. La 2, La deuxième. Ouais. alors on va prendre le menu expression et phrases célèbres. Donc 5 questions, et voici la première. Il y a des choses qui sont très culturelles. Emprisonné dans les années 20, à qui doit-on la phrase « La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier de mon credo ». Gandhi. Dans les années 20, Vous êtes bien concertés? Non, c'est pas concerté. Emprisonné dans les années 20, à qui doit-on la phrase « La non-violence c'était- est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo ». Vous proposez, Allez. Gandhi, ouais. mais il faut avoir foi dans ses opinions. Ouais. Oui, c'est bien Gandhi, c'est une bonne réponse. Un Même point sans faire du côté Pachalan. Deuxième proposition, deuxième question. Dans une partie de quel jeu de société pouvons-nous entendre l'expression suivante « toucher couler » Comment Bataille navale. Bataille navale. Bataille navale. Vous en êtes bien sûr, Aurélia? Oui, D'accord. Bonne réponse, c'est bien la bataille navale, un point supplémentaire. Troisième proposition. Complétez la phrase suivante d'un son de Niska, posé « Je suis sous Jack dans mon bendo ». Pouloulou. Aurélia? Pouloulou, oui, c'est une bonne réponse, un point supplémentaire. À quel président devons-nous la citation suivante? On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles par manque de donneur. Oh, c'est sûr que c'est Sarkozy. C'est sûr que c'est Sarkozy. Ah, là, on a une réponse. Moi, Mais moi, peu je importe, tenterais elle est Sarkozy. déjà donnée. Je suis, Sarkozy, je- ben non, c'était juste avant. Chirac. C'est Chirac, absolument, c'est Chirac. On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles par manque de donneur. C'est Jacques Chirac qui a prononcé cette phrase.
Et enfin, dernière proposition, aussi quelque chose à compléter. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça. On les reconnaît. Il est bon, hein? Il est bon? Ouais, hein. Mais ça vient d'où? Les tontons flingueurs, non? D'accord. Ouais. Et c'est de qui? Alors, ça va être Jacques Audiard au dialogue ou Michel Audiard au dialogue? Non, Audiard au dialogue. on va remonter une génération avant. Donc c'est Michel Audiard. Oui, c'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est bien dans les tontons flingueurs. Un point supplémentaire, c'est le personnage de Lino Ventura qui prononce cette phrase écrite par Jacques Audiard, pardon, Michel Audiard, je finis par dire n'importe quoi moi aussi, dans les tontons flingueurs. Donc, on passe à l'équipe Manzana, vous avez le choix entre deux menus et je pense que votre perplexité est absolument totale. Soit donc le menu 40 ans, un peu bouchonné, qui ne rajeunit pas, soit les délices de l'EJ pour des choses que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, la spray, et vous pourrez croire que c'est un aérosol qui permet d'éliminer les droits voisins, et puis savoir aussi pourquoi ce live va s'autodétruire dans 12 heures. 40 ans. On va prendre les 40 ans. Ah, je pense que c'est un bon choix. On va vous avouer, ça m'arrange aussi un peu. Donc, un menu 40 ans. Voici le menu 40 ans. Là aussi, 5 propositions. Et il y a des trucs culturels. En quelle année? Alors, 40 ans, c'est... Oui, mais donc c'est 1984. Et donc, première question, en quelle année est sorti 1984, le roman de George Orwell? Allez, on va être gentil à 2 années près. 50. J'ai aucune idée. 57. Non, 57. C'est super vieux. Allez, sur un malentendu, ça peut marcher. 57. Ah, alors, on est sous avec les années, non, c'est 49. Donc avec ma souplesse des années, on était à 6 années d'écart. Donc 1949, l'année où George Orwell sort ce roman, 1984, pas de points. Et sans éprouver un plaisir sadique, on va rester sur le même roman, 1984. Mais avec une autre question, de quelle société s'est inspiré ce roman, 1984, de George... Enfin, pardon, quelle société s'est inspirée de ce roman de George Orwell pour créer un film publicitaire qui n'a été diffusé qu'une seule fois en 1984? Une proposition? Apple. Et à quelle occasion? Pour la sortie dans les iMac, je crois. Comme ça, Ah non, même avant. Donc c'est bien Apple, bonne réponse. Et c'était pour le lancement du Macintosh. Avec une publicité qui, à la télévision américaine, n'a été diffusée qu'une seule fois lors du Super Bowl, qui est la grande compétition de football américain, réalisée par Ridley Scott pour cette publicité 1984. On reste sur 40 ans. Donc, proposition suivante, il découvre l'Amérique à 40 ans. Je redonne la proposition. Il découvre l'Amérique à 40 ans. Je redonne la proposition. Il découvre l'Amérique à 40 ans. On va dire Christophe Colomb. Et Christophe Colomb est une bonne réponse. C'est quoi cette question? Un point supplémentaire. On prend, hein. Eh oui. Alors, c'est aussi à 40 ans, mais c'est peut-être moins évident. Il arrête le cinéma à 40 ans pour être cordonnier. Alors, je donne quelques précisions. C'est un acteur anglais, il a aussi la nationalité irlandaise, mais il est anglais, et tout ça s'est passé en 2017. Donc, il y a quelques années, en 2017, un acteur anglais, il arrête le cinéma à 40 ans pour être cordonnier. Et là, je sens qu'en régie, il y a quelqu'un qui va commencer à s'exciter. Une proposition? Daniel Radcliffe. Il est encore un peu jeune. Je ne sais pas s'il a atteint l'âge d'être cordonnier. 40 ans, non. Peut-être une... Et pourtant, c'était pas loin. Parce que c'était aussi Daniel. Daniel Day-Lewis. My Left Foot, My Beautiful Chambre avec vue, My Beautiful Laundrette. Donc, qui a arrêté et qui vient d'annoncer cette année qu'il reprenait sa carrière pour jouer dans le premier film de son fils, Ronan Day-Lewis. Voilà. Allez, une dernière question. Et là, à mon avis, si vous ne trouvez pas, quelle chaîne de télévision française vient de fêter ses 40 ans? Il faut qu'elle existe encore. Donc Je pense qu'effectivement, certains pourront s'en inspirer pour des questions de test. Non, je crois que c'est... Quelle chaîne de télévision française vient de fêter ses 40 ans? Ah oui. Canal J. Une proposition? Canal J. Je me liquéfie là. Canal Plus. Ah, presque. Canal Plus et malheureusement, mais pas de points. On fait un point sur les scores sur cette étape des menus. 11 du côté de Patcharlan, 6 du côté de Manzana.
Et on arrive à notre dernière séquence, avant-dernière séquence, l'addition. Vous réglez par chèque? Oui. Alors, d'abord, on fait un point. On a dit qu'on était donc 11 à 6. On va faire un point avec le grand Miam. Sur cette dernière partie, ou cette avant-dernière partie, combien chaque bonne réponse va-t-elle rapporter de points? Chaque bonne réponse rapportera 3 points. 3 points. Donc, tout est encore possible. Même principe, tout le monde joue en même temps, les mains sur le buzzer. Ne vous abîmez pas les mains quand même. Alors, je vais vous raconter ma vie. Il y en a qui disent que je parle beaucoup. Et en fait, je vais vous raconter des films que j'ai vus. Alors, soit je les ai vus au cinéma, soit à la télévision, récemment, pas récemment. Le seul problème, c'est que je ne suis pas un téléspectateur ou un spectateur extrêmement assidu. Donc, parfois, je m'endors, parfois, je comprends que la moitié des trucs, etc. Enfin, bref, je vous raconte ma vision. Bien évidemment, à vous de trouver de quel film il s'agit. Donc, la réponse, c'est un film. Et moi, je raconte ma vie. Alors, première chose, premier film. Au début, il y a une dame qui est interviewée. Je me dis, oh merde, c'est encore ce genre de film. Ça commence avec un son de 50 Cent, le même que dans Expendables 4. Et un mec tombe et meurt. Alors, une proposition? Anatomie d'une chute. Waouh, Anatomie d'une chute, bonne réponse. Alors c'est à la montagne et moi ça me rappelle le sanatorium, donc je me berce, ça me berce. 2 heures plus tard je me réveille, en procès on parle de 50 Cent, la dame, on n'arrête pas de lui dire que son mari elle c'était pas la joie et peut-être qu'elle est responsable de sa mort. Et le meilleur acteur dans ce film c'est qui? Qui est le meilleur acteur de ce film? C'est le chien. Enfin selon moi, oui, selon moi aussi c'est le chien qui est le meilleur acteur de ce film. Un point du côté de Manzana. Du coup, c'est 3. J'ai vu il y a plein de temps. Allez, je continue ma vie. Alors, c'est l'histoire d'un mec, pas très jouasse. Il cogne des gens, mais il est un peu bête à manger du foin. Et puis l'instru au piano n'est pas trop dégueu. Alors là, au moment du rencard, dans le film, il y a Montalva qui s'est mal digéré, donc je me suis précipité aux toilettes. Donc il y a un peu un vide. Je suis sorti, je reviens dans la salle, je me dis, Bigre, je connais cette ville, c'est celle de Shazam. Et puis après, c'est le bordel. Avant, le mec se battait dans une église, maintenant c'est dans un stade, on lui ouvre un œil, il perd et les gens sont heureux. Et le mec, il gueule avec la voix de FLH, Adrian. Ah, c'est Rocky. Bah oui. Du coup, Rocky. Oui. Et comment fait FLH quand il gueule, Adrian? François le fait bien mieux que moi. Allez, un point supplémentaire du côté de... non, pardon, 3 points supplémentaires. Il y en a qui suivent, je pense, en régie. Donc, 3 points supplémentaires du côté de Pachalan. Alors, un autre film. Alors là, ça commence dans le désert. Et ça me donne envie de couscous. Donc, je sors de la salle pour m'en commander un après le film. Puis, alors, je reviens, mais je suis un peu perdu. Il y a la meuf de Spider-Man qui fait le djihad. On m'explique que dans cet univers, ça se... C'est Dune. C'est Dune, absolument, c'est Dune. Alors, on l'avait ici. Il faut être rapide. Il y a Hans Zimmer qui joue la cornemuse. Il y a des mecs qui voient Willy Wonka puis qui disent un truc Jésus. Enfin, moi, ça m'a pas trop fait flipper parce que je pensais voir des grosses sangsues dans le sable. Et puis là, c'est un truc religion dans l'espace. C'est très peu pour moi, ça n'a pas marché. Mais pour vous, ça a marché. 3 points. Allez, un suivant. Alors là, il y a la plage. Des gens splendides débarquent, appellent le temps de se dire bonjour. Alors, j'ai un coup de fil. Et puis, je récupère, ça chante sous le soleil. Il y a des nanas, ils veulent s'en mettre jusque-là. On a le Doc Les bronzés. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est du côté de Manzana, mais je demande l'avis du premier. Largement. Manzana. Manzana, les bronzés. Oui, les bronzés, le premier. Et bonne réponse, on remonte de 3 points. 12, 17, 12. Allez, avant-dernier. Alors là, au début, il fait nuit. Il y a un vieux qui dépose un bébé sur le pas d'une porte. Harry Potter. J'ai entendu un... Alors, je vais l'accepter. Mais c'est bien Harry Potter à l'école des sorciers. Puisque c'est le premier opus. Voilà, et c'est pas Moïse dans la rivière, mais on dépose un bébé devant la porte. Et oui, c'est bien Harry Potter. C'est bon, cuisine? D'accord. 3 points de plus ici. Allez, la dernière proposition pour tout le monde. Alors, au début, c'est un peu comme dans Evil Dead. C'est chouette la série B. Je pense plus à Psychose parce qu'il y a celle qui va mourir sous la douche. Bon. Et puis merde, c'est un film dans le film. Donc, alors c'est à Cannes. Le personnage principal, on lui parle de faire des trucs dans l'arrêt de doigts. Puis, moi, je suis pas fan de whisky personnellement. Alors ça m'a donné envie une bière. Je m'en décapsule 1, 2, 3. Et puis, bon, comme je ne suis pas breton, je ne suis pas un puissant fond, donc je n'ai pas trop compris la suite. Et puis, en gros, il y a le mec du Burger Quiz qui est là, il est garde du corps. Ah, j'entends un buzzer ici.
La cité de la peur. La cité de la peur avec les nuls. Bonne réponse de ce côté-là. Et pour l'honneur, 3 points supplémentaires du côté de Manzana. Félicitations. On est sur un score donc de 20 pour Pachalan, de 15 pour Manzana. Et c'est effectivement Pachalan qui gagne. Félicitations. Ce qui va nous amener à notre dernière partie, qui ne va concerner que notre candidate invitée, Aurélia. Alors, on va attendre juste 2 secondes. Effectivement, ça ne concernera que vous. Je rappelle ce pourquoi vous jouez et que vous souhaitez ardemment le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Escolo Vacances vous offre un séjour de rêve à Zanzibar avec le grand Christophe Laplace. Et grâce à notre partenaire Cyclescal, gagnez cet incroyable vélo Siraptor, spécialement conçu pour courser les vélociraptors, ce qui ne sert à rien car ils sont morts. Ok, donc là, le cadeau, et donc la dernière partie, ça va être le talois de la mort. Vous allez me rejoindre et on va changer, mettre la lumière qui fait peur. Le jingle. Ok. Alors, Aurélia, en fait, je vais vous poser 10 questions, mais vous n'allez pas me répondre tout de suite. Vous allez mémoriser les réponses et vous allez tout me donner à la fin. Selon que vous ayez. Alors, à ce jeu. à 5 questions, vous avez le petit talois, c'est-à-dire le vélociraptor, ou à 10, vous partez à Zanzibar. Avec Christophe. Il a déjà fait des reconnaissances, il Oui, connaît oui, les oui. coins, etc. Donc, je vous laisse vous concentrer. Ouais. De tomates. Vous êtes prête, Aurélia? Oui, je vais essayer. Autant que faire se peut. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez un billet de 70 € par terre? Qu'est-ce que vous faites si vous trouvez un billet de 70 € par terre? Est-ce que quelque part, un talois, c'est pas largement mieux qu'un burger? Si Michel Blanc était dans Game of Thrones, aurait-il pu jouer en marcheur blanc? Si Michel Blanc était dans Game of Thrones, aurait-il pu jouer en marcheur blanc? Ça donne quoi kayak en verlan? Oui ou non, pourrez-vous répondre à la question 10? Est-ce que, comme thème, le petit Grégory ou le Titanic ou les deux n'aurait pas un meilleur thème pour Gatsa ou Bipera? Est-ce que le petit Grégory, le Titanic ou les deux n'aurait-il pas été un meilleur thème pour Gatsa ou Bipera? Donnez un nom français à Vin Diesel. L'amour ouf, c'est pas bof, vous trouvez pas? On dit que modeler, c'est pétrir. Je pense que péter, c'est démolir. Et vous en pensez quoi? Et dernière question, est-ce que maître Yoda est un maître yoga? Quand vous voulez. Je peux enchaîner. Ah, vous devez enchaîner. Mais bon, pas Moi, je jusqu'à dois la fin. pas me parce que- tromper pour vérifier. Pas jusqu'à la fin. Alors, si je trouve un billet de 70 € par terre, j'investis dans un magasin de talois. Je préfère au burger. C'est le coup du Yoda qui m'a... Justement, ta loi. Michel Blanc. Eh non. Avant C'est pas ça, il y Michel avait... Il y avait quoi? Van Diesel? Non, non, c'était... Avant ça, il y avait... Michel Est-ce que quelque part ta loi n'est pas largement mieux qu'un burger? Je l'ai dit. Ouais, elle l'avait Bah, dit. je l'ai dit, ça. Ah, c'était dans les deux réponses. Eh oui. Donc, alors, dit. très bien. Oula, c'est une subtilité. Oui, Me oui, donner oui. 2 réponses en Allez, une mais moi, seule. je construis le... là Alors là. donc, Michel Blanc. D'accord. Voilà. Alors, Michel Blanc... reste zen. bon, mais du coup, Michel Blanc, évidemment, j'appellerai le restaurant Michel Blanc, puisque je préfère... Restaurant Michel Blanc. Non? Je sais pas, j'essaie de caler Michel Blanc, non? Oui, mais je pense Avec que... les talois et Ah, tout ça. très quoi. bien. Oui, voilà. Non, mais la question était Et c'était quoi assez la question précise sur Michel Blanc. La question, Michel Blanc, c'était désert...
Est-ce qu'il peut jouer Est-ce qu'il peut jouer un marcheur blanc un marcheur blanc dans Game of Thrones? dans Game of Thrones? Ouais. Et là, Donc, j'attendais comme réponse. Non. À votre choix. Oui ou non? Ah oui, d'accord. Je pense qu'il ne peut pas trop jouer parce qu'il Kayak Ouais. en verlan? Kayak. Kayak Kayak en verlan, ça donne Kayak? une bonne réponse. Est-ce que le petit Grégory ou Titanic ou les deux auraient été un meilleur thème? Non. Non, vous avez raison, effectivement, il valait mieux C'est vrai que prendre. la fin, Oui. franchement. Un nom français pour Vin Diesel? Non, je sais pas. Une proposition? Vin Diesel. Moi, je propose Vin Diesel. Ouais, c'est un Ça le fait bien. Ouais, Vin ouais. Diesel, oui. Ah ouais. Je L'amour suis- bof, un avis? Non, l'amour ouf, c'est bof. Alors, l'amour ouf, bof. Voilà. Ah, l'amour ouf, bof. Ah, Voilà. J'ai pas eu le film. Bon, puis je vous épargne mot de laisser pétrir, enfin, à moins que vous souhaitiez quelque chose. Je précise une chose quand même, c'est que si vous trouvez un billet de 70 € par terre, vous Ouais. êtes dans une faille spatio-temporelle parce que des billets de 70 Oui, c'est €, ça vrai. court En pas même les temps. rues. Effectivement, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué et merci à tous d'avoir participé. On espère, merci au public, etc. On espère que vous avez passé un bon moment sur la digestion, ça fait digérer. On vous souhaite de bonnes bouffes pour les fêtes de fin d'année et puis un bon après-midi en notre compagnie. À très bientôt, au revoir.